Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Si le Christ est ressuscité, alors qu'est-ce qui lui serait impossible? Il a vaincu le péché, le démon, la mort elle-même. Le Christ est ressuscité, et donc tout ce qu'il nous a enseigné est vrai, confirmé par Dieu. Alors certains, évidemment, ne vont pas manquer de dire, comme toujours, mais alors, s'il est ressuscité, pourquoi il ne se manifeste pas? Pourquoi il ne va pas voir tous ces gens qui ne croient pas en lui et se montrer à eux? Comme ça, tout le monde serait obligé de croire. Eh bien non. Pourquoi? Parce que pour reconnaître Jésus, il faut d'abord l'avoir connu. Si on ne connaît pas Jésus, d'une connaissance personnelle, intime, ça ne servirait à rien de le voir ressuscité. On s'en moquerait, on continuerait à le mépriser, à le rejeter. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Rappelez-vous, au tombeau, les gardes ont vu ce qui s'est passé et ils sont allés le rapporter aux grands prêtres qui ont dit, tenez, prenez de l'argent, dites que ce sont ces disciples qui sont venus prendre le corps, nous-mêmes nous allons arranger ça avec le gouverneur pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Il y a un tas de gens qui, pendant que Jésus était sur la terre, ont vu ces miracles. Ils ne sont pas convertis pour autant. Dieu ne peut pas nous forcer à l'aimer. Et si Jésus est Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'impossible à ce qu'il ressuscite? Donc, pour reconnaître Jésus, il faut tout simplement être bien disposé, avoir une âme de bonne volonté, faire confiance à Dieu, d'une part, et d'autre part, avoir appris à le connaître. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas été catéchisé, s'il voyait Jésus, il prendrait Jésus pour un fantôme. Il ne sait pas qui il est. Comment est-ce qu'il peut le reconnaître? Donc il faut, d'une part, être bien disposé dans son âme. C'est ce qu'on dit chanter les anges dans la nuit de la nativité. Paix aux hommes de bonne volonté. Et d'autre part, il faut avoir été évangélisé. Et c'est alors, et alors seulement que l'on peut rencontrer Jésus ressuscité, qui, je vous le signale, est là ce matin parmi vous, parmi nous. Vous l'avez vu ce matin? Vous le voyez à ce moment-là? Ah ben il est là pourtant. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ah oui, mais pour le rencontrer, encore faut-il être attentif. Encore faut-il en avoir le désir. Vous pouvez vivre à côté de votre mari, de votre épouse, de vos enfants, de vos voisins, sans les voir. Pourquoi? Parce que vous pensez à autre chose, vous ne pensez pas à eux. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, c'est pareil. C'est pareil pour Jésus. On peut venir à la messe et ne pas le rencontrer. Avec quelle fin venons-nous à la messe? Qu'est-ce que nous venons y faire? Est-ce que vraiment nous croyons que Jésus, comme aux disciples d'Emmaüs, vient se donner à nous? Je suis le pain vivant descendu du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Est-ce que nous avons faim de ce pain? Donc, c'est dans la mesure de notre foi que nous pouvons rencontrer le Christ ressuscité. Jésus ne se manifeste qu'à ceux qui le cherchent, à ceux qui sont bien disposés, à ceux qui veulent croire. Il ne peut pas s'imposer. L'amour ne s'impose pas. C'est ainsi que chacun reçoit à la mesure de sa foi et de ses mérites. Quelque part, Dieu veut nous donner le mérite de notre salut. Il ne veut pas nous sauver d'un coup de baguette magique, comme il nous a créés, sans nous. Là, pour nous sauver, il veut que nous voulions être sauvés.
Donc il y a un travail à faire, le travail de la foi, un combat contre le démon qui fait tout. Le démon, on ne le voit pas non plus. Et pourtant, ses œuvres témoignent bien de son existence et de son action. Donc le salut que Jésus nous a mérité au prix de sa passion, nous en méritons à la mesure où nous faisons l'effort pour ça. Et Jésus lui-même nous a montré le chemin de la croix, le chemin de la passion. Si Jésus a suivi ce chemin pour faire la volonté de Dieu, à plus forte raison, nous-mêmes devons nous suivre ce chemin de la croix, du sacrifice, de l'amour jusqu'au bout, pour rencontrer Dieu. Il faut bien, dans la première lecture, nous avons entendu que Jésus délivrait du démon. Il est venu pour ça, pour délivrer l'humanité du pouvoir du démon. Le démon ne le voit pas. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont engagés dans un combat spirituel contre le démon. Si on n'est pas conscient de ça, le démon, il fait ce qu'il veut avec nous. Il faut bien être conscient, comme Jésus, que nous avons un combat contre le démon. Vous vous rappelez, au désert, Jésus s'est battu contre le démon. À cause du démon, qui le premier a dit non à Dieu, c'était la plus belle de toutes les créatures, et il s'est dit, mais pourquoi lui il est Dieu et pas moi? Pourquoi lui il est Dieu et pas moi? Eh bien moi, finalement, je suis si intelligent, si puissant, que je peux très bien me passer de Dieu. Je vais être Dieu moi aussi. Dieu ne dépend de personne pour exister. Eh bien moi non plus, je dépendrai de personne. Et donc, il a tourné son dos à Dieu. Il a dit non à Dieu. Et en se détournant de Dieu, qui est la lumière, il a inventé les ténèbres. En tournant son dos à Dieu, qui est la vie, il a inventé la mort. En tournant son dos à Dieu, qui est la haine, qui est l'amour, il a inventé la haine. En tournant son dos à Dieu, qui est la vérité, il a inventé le mensonge. Autrement dit, tout ce qui est mauvais, ça n'existe pas. C'est simplement le refus de ce qui est. Quand le démon vient nous proposer quelque chose, il nous fait croire que choisir entre le bien et le mal, c'est équivalent. Comme choisir entre une glace à la vanille et une glace au chocolat. Tu choisis ça ou l'autre, peu importe, c'est équivalent. Ben non, si je prends le mal, non seulement j'ai rien, ça n'existe pas, mais je perds ce que je pourrais avoir. Donc j'ai perdu sur toute la ligne. J'ai tout perdu. À cause donc de ce péché, le premier péché du premier ange, Lucifer, qui a été introduit dans la création de Dieu, car encore une fois, Dieu qui est l'amour, il ne peut pas nous forcer, ni à croire en lui, ni à l'aimer. Vous ne pouvez pas me forcer à vous aimer, et moi je ne peux pas vous forcer à m'aimer, et Dieu c'est pareil. Donc Dieu nous a créés libres pour ça, pour qu'on puisse l'aimer. Et donc la contrepartie, c'est qu'on puisse dire non. Eh bien, Lucifer est venu instiller dans ces créatures spirituelles que nous sommes, à la jonction entre les créatures charnelles, matérielles, que sont les animaux, et puis les anges, qui sont de purs esprits. Nous, on est un mélange. À la fois, on est animal par notre corps, et on est ange par notre esprit. On a les deux. Et donc, il est venu instiller à Adam et Ève l'idée de se méfier de Dieu. Voilà, de se passer de Dieu, de prendre de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, de dire « Ah ben non, Dieu, maintenant c'est pas toi qui vas me dire ce qui est bien et ce qui est mal, c'est moi qui vais le décider. Je vais moi-même prendre de ce fruit. C'est moi qui vais dire ce qui est bien et ce qui est mal. » Voilà. Aujourd'hui, on va décider que l'avortement, ce n'est pas un mal. Par exemple, en 2010, en France, on a voté une loi qui a fait passer le délai légal d'avortement de 10 à 12 semaines. Jusque-là, c'était interdit
d'avorter après 10 semaines. Pourquoi? Parce qu'on disait, c'est un être humain, on ne peut pas avorter. En 2010, on a dit, ah ben non, on peut aller jusqu'à 12 semaines. Autrement dit, celui qui était un être humain ne l'est plus. Voilà, c'est nous qui décidons la réalité. Mais Dieu a dit, mais si vous faites ça, vous allez tout casser. Dans ce monde que moi j'ai créé, il y a des lois. Ce n'est pas vous qui les avez mises. Si vous lancez une pierre en l'air et qu'elle vous tombe sur le crâne, il ne faudra pas vous étonner. C'est la loi de la gravitation, c'est comme ça. Et si vous dites, ah ben non, il n'y a pas de loi, c'est moi qui décide, ben, vous allez tout casser. Donc il y a eu dans la création de Dieu ce drame qui n'aurait jamais dû exister, du péché, qui a conduit toute la création à la mort. Eh bien Dieu, il savait, avant de créer le monde, que ça allait arriver. Et d'ailleurs, c'est un des arguments pour les athées, de dire Dieu n'existe pas. La preuve que Dieu n'existe pas, c'est qu'il y a du mal dans le monde. Et sans s'en rendre compte, il montre qu'il croit en Dieu. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, il suppose nécessairement que Dieu est bon et que le mal est incompatible avec son être. Sans s'en rendre compte, il professe qu'ils connaissent quelque chose de Dieu. En disant « Dieu n'existe pas, puisqu'il y a du mal dans le monde », ils affirment que Dieu est bon. Voilà. Eh bien, ce qui aurait donc jamais dû exister et qui est le péché, Dieu ne nous a pas abandonnés. S'il a permis que le péché existe, c'est parce qu'il savait qu'il aurait le dernier mot. Et ce dernier mot, c'est Jésus, mort et ressuscité. C'est-à-dire qu'il a mis dans la balance de la justice, pour faire contrepoids au péché qui a déséquilibré la création, quelque chose d'autre qui n'aurait jamais non plus dû exister et qui est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Impossible que Dieu puisse mourir comme un pécheur. Eh bien, Jésus a accepté de prendre sur lui le poids de nos péchés, de dire à Dieu, le Père, Père, tiens-moi pour responsable du péché de chacun des hommes. Il a pris sur lui donc toute notre malédiction. Et donc il en est mort. Parce que la mort est la conséquence ultime du péché. Mais comme il n'aurait jamais dû mourir, parce qu'il était innocent, eh bien, Dieu l'a ressuscité. Et c'est comme ça que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés dans la mesure où nous nous unissons à Jésus avant qu'il meure, pour mourir avec lui, afin de ressusciter aussi avec lui. Et c'est ce que nous venons faire à la messe. Beaucoup de chrétiens n'ont pas remarqué ça. Jésus, lorsqu'il a donné son corps, il l'a donné avant de mourir. Le jeudi saint, quand les apôtres ont communié, Jésus n'était pas mort encore. Et nous ne communions pas à un pain différent de celui qu'ont reçu les apôtres. Nous communions nous aussi à chaque messe à Jésus avant qu'il meure. D'ailleurs, le prêtre, après avoir consacré, il dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang qui va être versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Qui va, qui ne l'est pas encore. Pour aller au ciel, il faut prendre le train avant qu'il parte. Et il part au Cénacle. Jésus s'est donné à ce moment-là, non seulement aux apôtres, mais à tous ses disciples jusqu'à la fin du monde. Et c'est pourquoi il a dit aux apôtres, faites cela en mémoire de moi. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions participer à la même grâce qu'ont reçu les apôtres, de recevoir Jésus avant qu'il meure, pour nous unir à lui, mourir avec lui, afin de pouvoir aussi ressusciter avec lui. Car seul le corps du Christ a connu ce destin de mourir et de ressusciter. Et c'est seulement si nous nous transformons en Jésus que nous pourrons aussi, en lui,
ressuscités. Quand on mange quelque chose, ce qu'on mange, on ne peut plus le séparer de nous, ça devient nous. Et donc quand nous communions au corps du Christ, nous devenons nous-mêmes le corps du Christ. Nous sommes le Christ. Alors, Jésus, il est là ou il n'est pas là? Le Christ est ressuscité. Alléluia.